Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, je voulais vous dire quelques mots depuis ce confinement qui est le nôtre, depuis ce confinement un peu particulier qui est le mien aussi, puisque je suis dans l'attente d'un enfant qui va venir bientôt, le mois prochain. Donc voilà, c'est une période d'attente, d'attente de la vie qui bourgeonne en moi, d'attente de cette vie pour qu'elle se déploie en plénitude sous la forme d'un petit nourrisson. Un confinement donc un peu particulier, entouré par toutes ces annonces de mort, de souffrance, toutes ces mauvaises nouvelles autour de moi, autour de nous, et en même temps cette vie qui personne n'arrête, ce printemps que nous pouvons aussi écouter, observer depuis nos fenêtres. Alors une situation paradoxale, oui, pour moi, mais je le pense aussi pour chacun et chacune d'entre nous, puisque cette situation vient nous frapper en plein visage, vient, on le dit souvent aussi, nous recentrer sur l'essentiel. Et cet essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est ces relations humaines que nous avions jusqu'à maintenant, que peut-être nous ne prenions pas tellement en compte jusqu'à maintenant, ou en tout cas qui ne nous paraissaient pas si fondamentales comme elles le sont aujourd'hui, quand nous en sommes privés. Je voudrais faire s'envoler ma pensée plus particulièrement aux personnes qui sont confinées en solitude, pour tout ce que cela a de dur d'être séparé des personnes que l'on aime. Et je voudrais aussi leur dire que cette souffrance est aussi paradoxale, puisque nous sommes en manque, c'est parce que quelque part nous avons été bénis. Et quelque part, nous avons des possibilités de renouer avec ces relations, que ce soit par la prière, que ce soit par téléphone, que ce soit en envoyant des photos. Je recevais récemment des photos de Madrid, de la neige qui tombe, de ma famille de là-bas. Des choses qui peuvent nous montrer combien ce lien que nous pensons ténu, ce lien qui nous fait souffrir par son absence, est au contraire beaucoup plus solide que ce que nous pensons. Et finalement, ce fil sur lequel nous pouvons marcher en toute confiance, confiance un peu funambuliste, certes, mais en toute confiance. Nous n'avons pas, par l'esprit, à renoncer à notre liberté, à renoncer à notre amour, à nous renoncer à cette communion par l'esprit qui fait le sens de notre vie. Non, nous n'avons pas à faire cela. Et c'est dans l'attente de cette vie en plénitude vers laquelle nous allons, j'en suis sûre, et dont nous ne pouvons voir que des bourgeons. C'est dans l'attente de cette vie en plénitude que la parole de Dieu, que la promesse de Dieu peut nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes. Et je voulais partager avec vous un texte qui m'est un peu tombé dessus. Souvent, les textes de la Bible tombent sur comme ça, quand on en a vraiment besoin. Et ce texte-là, je voulais le partager avec vous. Il s'agit donc du livre de Jérémie. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a survécu à l'épée et marche pour le repos, Israël. Et de très loin Yahvé m'apparaît, d'un amour éternel je t'ai aimé. Et c'est pourquoi je t'ai traité avec tant de faveur.
De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu sortiras les tambourins et tu sortiras danser avec qui est en fête. De nouveau, sur les collines de Samarie, tu planteras tes vignes. De tous ceux qui auront planté, c'est eux qui récolteront. Réjouissez-vous de joie pour Jacob et criez, qu'on entende vos cris à la tête des nations, et louanges et prières pour dire « Sauve, Yahvé ton peuple, les rescapés d'Israël. » Regarde, je les ramène du pays du nord. Je les fais revenir des confins de la terre, et parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui a charge d'enfants tous ensemble, en grande assemblée. Ici, les voilà qui reviennent. Que le Seigneur vous garde. Je pense beaucoup à vous. Et je vous confie à ce lien spirituel de communion que seul l'Esprit nous donne. Amen.